Bonjour, salut à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille de toute cœur. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans cette journée, jour de le calendrier Maya de Cristo, jour de la chrysoprase. La chrysoprase que je vous amène ici, voilà. Comme vous voyez, c'est un beau cristal vert. Vert et il est très présent aussi la couleur jaune, cette fréquence de lumière. Donc, c'est le cristal de mouvement sans peur ou intrépidité, c'est-à-dire faire les actions et ce qu'il est nécessaire pour avancer et ne pas répéter les mêmes cycles d'expérience. Rappelez-vous que nous sommes dans la toute dernière sphère, la 10e sphère de l'arbre de vie. On manifeste les leçons qu'on a apprises, les blessures qu'on a transcendées, les leçons qu'on a tirées de toutes les situations qu'on vient de parcourir durant ce parcours dans le cycle de l'arbre de vie. Donc, ce qui nous réfrène à manifester ce que nous devons, ce qui est cohérent avec nos choix supérieurs, c'est la peur. La peur freine, bloque et nous empêche, nous paralyse, nous empêche d'avancer. Donc la fréquence de ces cristals de la toute dernière sphère nous invite à débloquer, à dire allez va, ne reste pas bloqué dans la peur, ne reste pas bloqué dans le même endroit, ne te laisse pas envahir par le doute, par le sentiment d'incertitude paralysé par la peur. Voilà. Donc ça connecte vraiment avec le chakra plexus solaire parce que là il y a les émotions accumulées et il connecte avec sa couleur verte et connecte avec le cœur, le chakra cœur. Donc on va sublimer la peur avec la voix du cœur, on va sublimer cette fréquence de la peur, ce qui vient du chakra plexus solaire, on va l'envoyer au chakra cœur et on va laisser que ça se transmute. Et donc on va pouvoir choisir des choix et prendre des décisions et faire des choix qui sont beaucoup plus alignés avec un sens de liberté, créativité et toutes possibilités devant nous. Donc voilà pour ces cristals qui va nous amener vraiment à pouvoir envisager un nouveau cycle d'expérience dans un autre état vibratoire, une autre compréhension. Parce que si nous nous bloquons dû à la peur, nous ne pouvons pas attraper autre chose, nous ne pouvons pas passer à autre chose. On va toujours rester dans la répétition des mêmes histoires, mêmes situations, même si les personnes, les personnages, les situations changent, mais la problématique et tout ce qu'on vit va nous renvoyer la même chose encore et encore. Donc, se paralyser par la peur va nous apporter insatisfaction, frustration, malheur. Et tout ça, on va les somatiser également. Donc, ce cristal te dit go. Une voix dans le cœur, suis la voix de ton cœur. Voilà. Et passe à autre chose. Ok, donc ça en rapport à ces cristals les plus significatifs que je peux dire en rapport à notre voyage mystique. Voilà. Et comme d'habitude, je vous amène son animal et planta totem. Je me réserve l'animal totem pour la femme et pour la fin. Et je vous amène. Alors, je vous confesse, j'ai plein de petits soucis techniques qui commencent à me créer des petits soucis. Donc, parfois, ça bloque. Et il faut que je fasse plein d'attention à plein de choses. Et puis, voilà. Donc, si je suis un peu distraite, parfois, vous allez me pardonner. Mais voilà, il y a la technique qu'il faut que je maîtrise un peu plus. Alors, la plante totem de la chrysoprase, c'est le fenouil. Le fenouil, que c'est vraiment très commun et très bien connu pour traiter les troubles digestifs. Alors, le fenouil est une légume anisée, riche en antioxydants qui est largement reconnu pour traiter les troubles digestifs, comme je disais, tels que la dyspepsie, flatulence, le manque d'appétit, l'orophagie et la stimulation des muscles du côlon. Donc c'est vraiment important pour traiter, guérir, soulager tous les maux de notre système digestif.
Et on utilise ça beaucoup pour les bébés, pour soulager les flatulences et les troubles digestifs des bébés. Et aussi avec la camomille, on l'utilise ensemble. Donc, je disais que je me réserve l'animal totem, qui est très très significatif. Pour moi, c'est un animal totem aussi de protection. Et je vais vous adapter ici les beaux collages que j'ai fait, si jamais je peux. Ah là 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 là. J'ai vraiment manque de patience pour traiter les problèmes techniques que j'ai en plein enregistrement. Super, c'est super. Alors, l'animal totem que j'ai réussi finalement à vous mettre ici, c'est le cerf. Le cerf. Donc, vous voyez ces beaux collages, le cerf, les bébés, parce que s'il y a la possibilité de vous amener des bébés, je vous amène des bébés. Et le cerf jaune est une belle image avec le cerf qui va boire de l'eau, mais qui se regarde dans le miroir de l'eau. Donc, le cerf, c'est un animal totem de protection. Il apporte des chances, des guidances, des protections et des guérisons aussi. Pour la tradition celte, le cerf, elle est confondu ou elle est liée à Cernunnos ou Cernunnos. Donc, voilà, c'est les dieux de la forêt, les rois de la forêt. C'est mystique, magique et totem de protection et de magie. Donc, voilà, pour l'animal totem, les bel animal. Donc, en espérant que tout va bien se passer dans cet enregistrement d'ici à maintenant. Et je vais vous chanter les chants qui me viennent spontanément sans trop réfléchir. Ce qui, par rapport à mon expérience et à mon ressenti, émerge, c'est les mantras pour Mitra et Varuna. Et si je les chantais, ça a dû être très, très dans les débuts de notre voyage. Mais en fait, dans ces mantras, dans ces chants, on invoque Mitra et Varuna, qui sont les dieux du soleil et de la nuit, les deux frères, qui sont en train de... Mitra, c'est le dieu du soleil, et lui, il va prendre soin que tout ce qui a été promis pour toi soit accompli et te soit donné. C'est la justice. Et Varuna, il est le frère noir, le dieu de la nuit, et lui, il a 1000 yeux pour pouvoir voir tous les mensonges, tous les pièges, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est la tromperie. Mais ce que j'ai compris, et c'est ma propre expérience, c'est qu'avec Varuna, surtout, et avec toutes les entités qui sont invoquées dans ces mantras, aussi Vishnu, qui t'amène à faire des gros pas, des grands pas dans ta vie, et qui t'amène loin. Et j'ai compris qu'avec l'invocation de ces énergies, de cet archétype, nous pouvons voir les mensonges qu'on se raconte nous-mêmes. Parce que nous racontons des mensonges et nous racontons des histoires qui ne sont pas vraies. Sont vraies durant un certain temps et ont été vraies durant un certain cycle de temps et d'expérience. Mais après, on devient autre chose et ce qu'on s'est raconté n'est plus valable et on n'est plus là. Mais parfois, dû à l'attachement et au manque de courage et par la peur, on se continue à raconter les mêmes histoires pour ne pas bouger et pour ne pas faire ce qui fait peur. Donc, avec Varuna et tous les archétypes qui sont invoqués dans les chants que je vais vous chanter, on vraiment arrive à identifier les mensonges, les histoires qu'on se raconte nous. Ok? Et c'est très important parce que nous sommes les premiers saboteurs. Et nous avons la clé de notre propre liberté, donc c'est dual. Donc, je vais vous chanter ces chants. Comme d'habitude, je vous invite à vous poser, à vous concentrer dans votre propre respiration et laisser que la magie du Sanskrit et l'invocation de cet archétype divin puissent vous permettre de découvrir les mensonges, les étiquettes et les histoires que vous vous racontez et qui vous bloquent en fait pour passer à autre cycle et qui vont vous amener à répéter encore les mêmes histoires encore et encore. Ok? Donc, posez-vous quelques instants.
Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamasto ma Vedavishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sham no Mitra Sham Varunaha Sham no Bhavatvariyama Sham na Endro Brihaspati Sham no Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanamamavatu Tadavaktaramavatu Avatu mam avatu vaktaram Om Shanti 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 Harihi Om. Et voilà mes très chers, les chants pour détecter les histoires et les mensonges qu'on se raconte et qui nous empêchent de vivre autre chose qui est beaucoup plus alignée avec la personne que nous voulons devenir et avec qui résonne et qui s'aligne avec les rêves que nous voulons vivre. Ok. Dépasser la peur. Ok. Donc, je vais comme d'habitude finir la vidéo avec un petit tirage de tarot. En espérant que ça va résonner ici avec quelqu'un qui puisse confirmer les pensées, les ressentis et vous faire reprendre la confiance en vous. Quel est le message ici? Ok. Les deux cartes, dans les deux cartes, c'est les 10 d'épée avec le 9 de bâton. Vraiment, on a dépassé des obstacles. On a été toujours prêt à continuer à avancer. Malgré les obstacles qu'on a eu, on a pu dépasser les obstacles. Et maintenant, on arrive à la fin d'un cycle de compréhension. Quelque chose qu'on a déjà traversé et qui n'est pas censé être répété. Et c'est pour cela que les chariots avec le diable sont là, présents. Ils vont nous amener, le feu du diable, c'est le feu de la motivation, la passion, va nous amener à changer la position, à changer la place, à vraiment déménager dans notre conscience et dans notre espace physique aussi. Ok? Ok, je vais sortir encore une autre carte pour voir. Oh, nouvelle opportunité. Il y a de nouvelles opportunités qui vont se révéler à nous parce qu'on a choisi de passer la paire et on a choisi de vivre un autre cycle d'expérience. Ok? Nouvelle fondation qui vient donnée par le divin, ok? Par les secrets auxquels on a accroché. Ok, tout est très positif, on a étudié, on a fait des études, on a fait des recherches, on a connecté avec tout ça. Et ça nous a révélé certains secrets du ciel qui nous permettent de manifester dans la terre. Donc, ce sont des cartes très positives et dans les deux des cartes, il y a encore l'étoile, l'espoir, la manifestation de notre rêve. Ok? Donc, ce sont des cartes très positives et j'espère que ça vous parle, que ça vous aide à connecter à votre propre confiance et ressenti. Donc, gardez soin de vous, soyez courageux et je vous dis à demain.